Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette petite démonstration. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment fonctionne cette interface et surtout vous montrer les quelques petites astuces que j'y ai rajoutées. Premièrement, vous pouvez voir ici le petit bouton vert qui apparaît de temps en temps. Eh bien, c'est le feu vert pour commencer à parler, ce qui me permet de ne pas perdre le début des mots. Et vous avez aussi remarqué que pour faire une phrase, je fais un petit silence de d'1 à 2 secondes, ce qui permet de mettre une majuscule devant la phrase et un point à la fin, automatiquement pour que je puisse faire du texte, je dirais déjà un petit peu préformaté. Vous avez peut-être aussi remarqué que mon environnement sonore est calme. Je n'ai pas la télé allumée, je ne suis pas en train de discuter avec 3 personnes, donc on est dans une situation optimum pour faire une démonstration. Vous pouvez aussi voir et constater la vitesse de transcription qui est, ma foi, ma marque de fabrication. La vitesse de transcription, elle ne doit pas dépasser 1 seconde. Entre l'audio qui arrive à votre cerveau et l'écriture qui s'affiche à l'écran ne doit pas dépasser un délai d'1 seconde, quelle que soit la distance. À partir du moment où je parle à Lyon et le lecteur se trouve en Australie, il faut que tout se passe dans la seconde. Alors c'est un défi technique important, bien sûr. Les autres solutions, je vous propose de les tester. Il y en a beaucoup et j'espère que cette caractéristique technique fera la différence. Une question aussi qui revient souvent, c'est quelle est la qualité de la transcription que vous proposez? Eh bien, la qualité, vous la voyez à l'écran. Soit vous avez compris ce que je dis en enlevant complètement le son, et la qualité est correcte. Soit vous êtes prof de français, vous ne supportez pas les fautes d'orthographe, vous ne voulez pas absolument une solution, vous cherchez une solution 100% fiable, eh bien à ce moment-là, je ne peux pas vous garantir que cette solution est 100% fiable. Elle est fiable, je dirais, je suis à peu près à 96% de mots corrects. Et une personne malentendante, moi je suis malentendant, eh bien je capte quand même pas mal de mots. Et si j'en rate 10 ou 15 par-ci par-là, eh bien s'ils sont écrits à l'écran, je me suis servi des quelques mots de la ligne. Et s'il en manque, eh bien ma foi, je suis dans une situation un petit peu intermédiaire. Soit j'ai eu un peu de chance et le mot est écrit à l'écran et je suis servi, soit j'ai pas beaucoup de chance et le mot qui a été mal transcrit, malheureusement, c'est aussi le mot que je n'ai pas compris. C'est un petit peu comme si vous aviez plusieurs tranches de gruyère que vous mettiez l'une face à l'autre. À un moment donné, il est possible qu'il y ait un trou qui passe à travers les 3 tranches. Vous avez aussi remarqué qu'il y a un scrolling donc fin d'écran qui me permet de ne pas toucher l'écran. Donc je dicte simplement et je dirais le texte s'affiche à l'écran. Imaginez que je sois dans une réunion d'association avec une ou deux personnes malentendantes ou sourdes profondes, eh bien elles auraient à l'écran ce que vous voyez. Alors, je pourrais recommencer la vidéo jusqu'à ce que ce soit parfait. C'est pas mon objectif. Toutes les erreurs que vous voyez à l'écran, vous les aurez aussi dans la vie courante. Donc, c'est pas la peine de corriger, de refaire des vidéos jusqu'à ce que ce soit parfait. Je voulais vous montrer non seulement la vitesse, mais aussi le fonctionnement un petit peu, je dirais, nominal de cette interface.
Alors, cette interface, je l'ai appelée public et elle restera gratuite autant que je puisse payer les frais de Google Cloud. Alors, Google Cloud offre des quotas gratuits, donc tant qu'on reste dans le gratuit, eh bien, ma foi, je n'ai pas trop de frais. Et si on dépasse les quotas, eh bien, il va falloir que je trouve une solution. C'est pour ça d'ailleurs que je concours au concours donc Aviva la fabrique pour que je puisse avoir un budget pour fonctionner. Voilà, donc la démonstration d'introduction est terminée. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième produit, ou la deuxième interface, pardon. Donc la deuxième interface se nomme ERP, et elle se nomme ERP pour établissement recevant du public. Alors lorsqu'il y a une erreur à l'écran, je n'ai pas la possibilité de modifier le texte saisi. Je vous rappelle que cette interface est gratuite. Donc il faut bien que je puisse augmenter les fonctionnalités pour pouvoir éventuellement financer tous les autres projets que j'aimerais réaliser. Voilà, donc fin de cette introduction. À tout de suite pour la deuxième vidéo qui va vous présenter ERP.